on va parler d'un autre élu, mais de l'autre côté du Channel. Son élection à la mairie de Londres a déchaîné les passions. Le travailliste Sadiq Khan a fasciné les médias du monde entier par son parcours, mais aussi et surtout pour sa confession religieuse. Un maire musulman à Londres. Et alors, François Rousseau? Il a 45 ans et un CV long comme le bras. 2 fois ministre, député, avocat, Sadiq Khan est le nouvel homme fort de Londres. Thank you, London. Oui, mais voilà, si son élection est un événement, c'est parce qu'il est un maire musulman. Premier maire musulman d'une capitale occidentale. Il est musulman, il s'appelle Sadiq Khan. Vu de Paris, ça fait les gros titres, de la une du Monde au bandeau des chaînes d'infos. BFM est championne toute catégorie. Sadiq Khan, musulman et favori. Le musulman Sadiq Khan, favori pour devenir le prochain maire de Londres. Un maire musulman sur la Tamise. Pendant 2 jours en plateau, le symbole vire à l'obsession. Pour les Français, effectivement, voir un musulman à la tête de Londres, c'est quelque chose d'inimaginable. C'est comme si, je ne sais pas, par exemple, Najat Vallaud-Belkacem, la ministre de l'Éducation, était maire de Paris ou maire de Lyon. Et pendant que BFM est en boucle, le 20h de France 2 lui consacre un portrait qui commence ainsi. Simple et moderne, sérieux mais souriant, et au bras de sa femme Sadia, non voilée bien sûr. Bien sûr, et ce n'est pas tout. Certains médias y vont de leurs petits sondages comme Le Point ou les grandes gueules de RMC. Pourriez-vous voter pour un candidat musulman à une élection? Sur les réseaux sociaux, des internautes s'indignent. Au final, seul iTélé met les pieds dans le plat. Où est-ce qu'elle a été posée, cette question musulmane, franchement? Elle a été posée chez nous, en France, et ça raconte plus de choses sur nous, sur nos problèmes d'intégration. Fascination à la mesure du symbole ou crispation identitaire? Sadiq Khan, un maire musulman, et alors? Pour en débattre, Nassira El Moadem, qui est journaliste notamment au Bondi Blog. Vous êtes journaliste indépendante et intervieweuse au Bondi Blog Café. Et puis Jean-Sébastien Ferjou, le directeur de publication du site Atlantico, cofondateur de ce site. Bonjour à tous les deux. Ça y est, on va le faire sans bafouiller. On va reprendre des exemples précis du traitement médiatique en France. Premier exemple, ce sondage des grandes gueules sur RMC, je cite de nouveau la question: pourriez-vous voter pour un candidat musulman à une élection? Vous êtes choqué par cette question, Nassira El Moadem, pourquoi? Je suis choquée d'abord en tant que journaliste parce que c'est une question qui est en fait tournée sous forme de sondage. Alors, je ne suis pas très fan de ce type de sondage parce qu'en réalité, il n'y a aucun traitement journalistique à la suite de ce type de publication. C'est fait quand même par un compte de médias. Et donc pour moi, un média doit agir même sur Twitter, même sur Facebook, même sur n'importe quel réseau social comme un média. Or, c'est pas responsable pour vous de faire ça? Moi, je me pose la question sur la formulation, par exemple. Pourriez-vous écrit comment, vous? Alors en tout cas, ce que je dis, c'est que en tant que journaliste, formuler la question sous forme de pourriez-vous voter pour un candidat musulman, ça insinue qu'il n'y a pas de côté naturel à le faire. C'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité de le faire. Il faut pouvoir voter pour un musulman. La vérité, c'est totalement raciste, en fait. Il faut pouvoir voter pour un musulman. Il faut un effort surnaturel pour le faire. Déjà, la formulation, elle n'est pas neutre. Alors, Jean-Sébastien Ferjou, vous y voyez une stigmatisation de l'islam? Voilà, je dis la même chose que vous, mais différemment. Dans la question des RMC, dans la manière dont on a parlé de Sadiq Khan. Dans la question des RMC. Dans la question des RMC, moi je préfère les sondages faits par des instituts de sondage de manière générale parce que c'est représentatif. Là, ça n'est jamais qu'à titre indicatif. Après, je pense que ça ne sert à rien de se cacher derrière son petit doigt. Et bien sûr, c'est une question qui préoccupe les gens. Ça a été le cas, j'aime beaucoup Claude Askolovitch, mais Claude n'a probablement pas suffisamment suivi la campagne en Grande-Bretagne. La question de la confession de Sadiq Khan, elle a été surexploitée par les médias britanniques. Et par elle est même venue par ses concurrents, absolument. Surtout par le la campagne du concurrent, ça a été abordé sous des angles d'ailleurs qui n'ont pas été abordés en France. On a abordé en Grande-Bretagne la question des liens de Sadiq Khan avec des extrémistes musulmans, avec des terroristes potentiels ou des gens ayant incité. Et est-ce que lui aussi le prenait aussi comme axe de sa campagne? Enfin, est-ce qu'il se revendiquait, il se présentait au peuple comme un musulman? De toute façon, oui, il s'est présenté comme ça, mais la Grande-Bretagne, après, il y a 2 choses différentes. C'est que ce débat-là existe aussi en Grande-Bretagne, sauf qu'il ne se passe pas de la même manière qu'en France, parce que le fait de s'assumer comme musulman en Grande-Bretagne ne veut pas dire la même chose qu'en France. Mais pour revenir sur la question de RMC, je pense, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. Bien sûr que c'est une question qui est présente dans la tête des gens, et c'est une question qui est présente dans la tête des gens pour une raison qui est très simple, c'est que l'islam est une religion
particulière. Vous avez des gens comme Tariq Ramadan ou comme d'autres penseurs musulmans qui vous expliquent que l'islam n'est pas compatible avec la République. Donc, dans la mesure où un certain nombre de musulmans le disent publiquement, dans la mesure où l'islam est une religion qui, dans sa structure théologique, a aussi une prétention à gérer la société civile, c'est une question naturelle. Après, ce qui est rassurant, c'est le résultat du sondage. Le résultat du sondage montre que précisément, les Français ne font pas la confusion entre l'État islamique et leurs voisins et qui sont parfaitement capables de voter. Et à l'inverse, moi je trouve qu'il faut en parler. Alors, juste sur la formulation, dernière chose par rapport à la formulation de la question de la part des grandes gueules de RMC, est-ce que quand on va aujourd'hui dans les urnes pour voter pour n'importe quel candidat, on connaît la confession des gens en France? Non mais c'est ça, moi je suis totalement d'accord. Non, je veux dire, on ne la connaît pas. Mais si Alors, on va laisser parler Nassir El Moadem. Juste par rapport à ça, justement. C'est ce que je posais comme Alors, je réponds à cette... Pardonnez-moi, mais je dois juste répondre à cette question. Je veux répondre à la question sur est-ce qu'il s'est présenté en tant que tel. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'on a regardé le programme électoral de M. Khan? Est-ce qu'on a présenté au public français les tracts même de Sadiq Khan? Moi, je les ai épluchés. Et la plupart du temps, le slogan, c'est I would like to be the mayor of all Londoners. Je veux être le maire de tous les Londoniens. Donc on voit bien aussi la volonté de rassembler un maximum de personnes et de ne pas justement accentuer sur les questions confessionnelles. Et quand effectivement il parle de la question de son appartenance religieuse, c'est pour se mettre en opposition aux extrémistes. Et il le dit très bien, c'est dans un de ses tracts. Il dit, moi, je suis contre l'extrémisme, je vais faire en sorte que les gens soient en sécurité à Londres et je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de parallèle fait entre l'islam, qui est une confession privée de tout à chacun, et les extrémistes religieux. Mais il me semble que quand on parle de Philippe de Villiers ou d'un certain nombre de gens, on dit qu'ils sont catholiques pratiquants. Je vous garantis, et pour en avoir été moi-même l'objet, si je me souviens très bien, je vais vous donner un exemple. Libération avait fait un portrait de moi un jour. La seule chose qu'ils ont retenue, ils me demandaient ce que je faisais, où j'allais en week-end. Je leur disais que j'allais à La Rochelle. C'est devenu que j'allais dans le bocage vendéen tous les week-ends. Ils me demandaient si j'allais de temps en temps à la messe. Je n'en parlais pas moi. Ils m'ont demandé. Est-ce que vous avez déjà vu des bandeaux? Est-ce que vous avez déjà vu Monsieur Ferjou, est-ce que, pardonnez-moi, je vais juste vous répondre. Est-ce que vous avez déjà vu dans les médias français parler, par exemple, de monsieur Dominique Strauss-Kahn, maire juif, député juif? Jamais. Mais j'ai entendu Bernard-Henri Lévy dire dans un certain nombre de circonstances que oui, concernant Dominique Strauss-Kahn, il y avait pu avoir des relents antisémites. Il ne vous aura pas échappé que la campagne britannique s'est jouée par rapport à la question de l'antisémitisme. La gauche britannique a été accusée d'antisémitisme. Je voudrais juste réagir à ça, pardonnez-moi, monsieur Hugues, mais je voudrais juste réagir à ça. Là, vous me parlez de Bernard-Henri Lévy, vous me parlez de Philippe de Villiers, mais ce sont des débats politiques. Là, on parle vraiment du traitement journalistique et de la responsabilité des médias de mettre en avant une appartenance confessionnelle. Lorsque, par exemple, BFM TV, on en a parlé, nous parle le musulman favori, on essentialise le candidat. C'est-à-dire que c'est un choix éditorial. On le réduit à ça, c'est ce que on le réduit à ça, on l'essentialise à sa confession. Alors effectivement, M. Khan l'a mise en avant, mais parce qu'effectivement, on est sur une question culturelle britannique qui n'a pas de problème avec cette question de la religion. Et on oublie quoi? On oublie qu'il a gagné une primaire. Pardonnez-moi, on oublie qu'il a gagné une primaire, tout de même, qu'il est avocat, qu'il a été député. Ça a été dit. Mais pas en premier. Mais pas en premier. Alors, le problème, c'est que, pardonnez-moi, je vous interromps tous les deux. Allez-y, terminez. Jean-Sébastien, je vous redonnerai la parole après. Vous savez très bien comment ça fonctionne. En général, quand on est chez soi, on met une chaîne d'infos et puis on n'écoute pas le son. Donc on regarde et puis on voit le musulman. Et on se dit, mais en fait, c'est la fin et l'oméga de sa candidature. Qu'est-ce qu'il en pense, lui? Qu'est-ce qu'il en pense, Sadiq Khan, être réduit à sa religion? Il était suivi par une équipe de France 2. C'était mercredi dans le 20h. Voici un extrait de leur reportage. J'accepte d'avoir la responsabilité de rassurer les gens. Je ne suis pas un responsable musulman, je ne suis pas un leader religieux. Mais je peux utiliser mon expérience pour rappeler à tous nos amis dans le monde que l'islam et les valeurs libérales occidentales sont compatibles. L'islam est régulièrement dans les médias associé à la peur et au danger. Moi, je pense que c'est une victoire des terroristes, ça. Est-ce que ce n'est pas la responsabilité des journalistes d'inverser la tendance? Jean-Sébastien Ferjou. Moi, je pense que c'est la responsabilité des musulmans aussi d'inverser la tendance. Vous ne répondez pas tout à fait à ma question. Ben si, j'y réponds parce que les journalistes font avec ce qui est présent dans le débat public comme argument. Donc après, on peut effectivement se poser tous la question de notre responsabilité dans la manière dont on parle des choses, mais après, on a parlé de Sadiq Khan en France parce qu'effectivement, c'est un candidat issu d'une minorité. Il l'a lui-même dit dans son discours d'acceptation de sa victoire. Donc effectivement, les Français auraient pu parler du programme du logement à Londres de Sadiq Khan ou de ses propositions sur les transports, mais c'est pas ça. On n'a jamais parlé de l'élection de Boris Johnson ou de Ken Livingstone. À l'inverse, il ne vous aura pas
échappé qu'on s'intéressait plus à l'élection de Barack Obama parce qu'il était le premier candidat noir, de la même manière qu'on pourrait parler de la première femme qui serait élue dans un pays musulman, par exemple. Ça, ce sont des réflexes normaux de la part des médias. Maintenant, pour revenir sur ce que vous disiez, Thomas, je pense que c'est aussi un problème des musulmans et que précisément, il faut des Sadiq Khan. Parce que Sadiq Khan, il vient de le dire, il n'est pas un responsable religieux, mais il l'assume. Parce que vous le vouliez ou non, l'islam a une prétention à gérer la société. Il y a une part oui, Jean-Sébastien Ferjou, je voudrais qu'on revienne sur les médias plus que sur l'islam. C'est pas un débat sur l'islam quand même. C'est un débat sur la responsabilité médiatique. Très bien. Les médias britanniques, justement, ils vont au cœur des choses. Il y a des sondages qui ont été faits qui montrent qu'il y a 52% des musulmans britanniques qui sont pour la pénalisation de l'homosexualité. Voilà, ils en parlent, mais il faut pas le sujet, mais si c'est un sujet, pardon, je suis désolé. Il a dit l'inverse, le maire de Londres. Mais je ne vous dis pas l'inverse. Alors moi, je voudrais qu'on parle des modèles. Juste que précisément, je trouve que Sadiq Khan est intéressant comme personnage médiatique. Je vous interromps parce que le temps file. Et vous avez dit quelque chose que je trouve intéressant et je vais rebondir dessus. Est-ce que justement, il ne faut pas parler de Sadiq Khan comme d'un musulman qui vient de réussir à atteindre le plus haut niveau du pouvoir dans la plus grande capitale européenne, en tout cas en concurrence avec Paris, parce que c'est un modèle et qu'on manque de modèles musulmans, laïcs ou modérés? Je me méfie en fait des figures, des symboles qu'on nous érige. En France, on en manque de ces modèles-là. Ils n'ont pas assez accès aux médias. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi un discours qu'on entend. Bien sûr, mais le problème, on ne peut pas dire ça et son contraire. Bien sûr, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas compter les hommes blancs à la télévision et puis ne pas vouloir qu'on compte les autres. On va laisser la parole à Nassira El Mouadem. Le problème, c'est la grille de lecture. On a une grille de lecture aujourd'hui qui est une grille de lecture de la société britannique et qu'on essaye de coller à un débat français. Mais dans ces cas-là, allons jusqu'au bout. Moi, je trouve qu'il y a une vraie contradiction en réalité dans ce traitement journalistique. Et là, je me pose vraiment d'un point de vue de journaliste. On réduit cette personne-là à sa confession. Évidemment, cette personne-là nous dit très bien qu'elle est musulmane et elle l'assume très bien, avec le contexte toujours britannique. On nous dit que c'est un musulman, on nous dit même le musulman favori, mais on est quand même un peu dans une schizophrénie, ou en tout cas, tout du moins, dans une contradiction, puisque toutes les personnes qui, aujourd'hui, en France, disent « mais nous, notre identité religieuse, alors en l'occurrence, là, c'est l'islam, ce n'est pas un problème pour nous, et on aimerait pouvoir la revendiquer dans le débat public », on nous taxe de communautaristes, on nous taxe d'islamistes en puissance. Alors, j'aimerais juste comprendre... Est-ce que c'est contre la laïcité? Je ne sais pas, mais je veux dire, soit on dit que cette grille de lecture communautaire, pour moi, essentialisante, mais c'est mon avis, est valable. Et dans ces cas-là, on va jusqu'au bout de la réflexion. Soit ça ne l'est pas. Ah non, je comprends pas. Dernier mot, Jean-Sébastien Ferjou. C'est la fin du débat. C'est la question des personnes, parce qu'effectivement, on peut parler. Le problème, c'est que là, on focalise sur la personne de Sadiq Khan et effectivement, en important un débat britannique qui se joue sur d'autres bases, avec la question de la place de l'islam. Et que vous le vouliez ou non, l'islam fait voler en éclats le modèle républicain parce que l'islam a une prétention à gérer aussi, a une prétention politique. Et donc, le modèle républicain qui est censé ignorer les origines. Merci Jean-Sébastien Ferjou. Sauf que quand même, et ça a été une dérive dans le traitement journalistique, encore une fois, ici en France, c'est qu'on a ramené M. Sadiq Khan à quelque chose de l'étranger, qui vient de l'étranger. On a eu quand même des gens qui nous ont dit il faut une réciprocité, en fait, fait que de Sadiq Khan... Ça, c'est un autre débat. Oui, mais on n'a pas le temps de le développer. Il est intéressant, mais on n'a pas le temps de le développer. C'est la vie. Le problème, c'est que cette personne-là, elle est britannique, et il faut l'accepter. C'est un musulman britannique, et on ne parle pas de... Jérémy Ferrari, dernier mot, très vite. Juste très vite, je voulais réagir, je ne voulais pas vous interrompre, mais je ne suis pas entièrement d'accord avec ce que vous dites, notamment quand vous parlez de l'islam, en disant que c'est la seule religion qui a volonté de diriger la société, ou je ne sais pas quoi, parce que ce n'est pas vrai, puisque n'importe quelle religion, lisez des textes, a vocation à diriger une société, pas plus l'islam que le reste. Mais je vous invite à relire le Coran. Je vous invite également à le relire, parce que n'importe quelle religion... On s'arrête. L'émission est terminée, vous pourrez continuer le débat après. Merci à tous.